Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les produits que j'utilise en ce moment, mes favoris en fait, et quelques petites découvertes. Ce sont des produits adaptés, j'ai envie de dire, pour la belle saison qui a commencé depuis bien 2 mois, depuis le début du confinement. Il faut dire qu'ici il a fait très beau, très chaud, et du coup il y a certaines choses qui ont changé dans mes habitudes, notamment au niveau de mon maquillage qui est beaucoup plus léger et plus adapté au beau temps. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite. Si vous suivez ma chaîne, ce sont des produits que vous avez déjà entendu parler parce que je vous les ai déjà présentés notamment dans des hauls, mais ici en fait j'ai eu l'occasion de les tester un peu plus longuement et du coup c'est plus facile pour moi pour vous donner mon avis. On va commencer avec le maquillage. Étant donné qu'il fait très beau, très chaud, que je passe pas mal mon temps dehors, notamment les week-ends, avec le retour des barbecues, le retour en famille, on est au soleil et il s'avère que parfois le maquillage en plein soleil ne tient pas toujours, en tout cas sur ma peau, c'est le cas. Et du coup j'essaye de trouver des produits qui tiennent malgré cette forte chaleur que nous pouvons avoir actuellement et ce qui ne me déplaît pas. Et du coup j'ai ressorti les Pen Pot de chez MAC. Actuellement j'aime bien utiliser la teinte Antique Diamond. Ce sont donc des fards qui peuvent servir de base à paupières si on les choisit plutôt neutres, notamment la teinte Painterly. Et celle-ci, notamment l'Antique Diamond, peut se porter tout seul, apporte une jolie couleur, est très facile à associer, reste assez passe-partout et surtout tient bien malgré les fortes chaleurs. Ce sont des fards qui se posent avec un pinceau plutôt synthétique et voilà, je trouve donc que ce fard est vraiment le compagnon idéal pour se maquiller malgré les fortes chaleurs. Le deuxième produit de maquillage que j'utilise depuis, on va dire, 4-5 jours, c'est le Liposil Mascara de Talika que j'ai reçu grâce à Talika et à Comexpert, qui me permet en fait de pouvoir tester et donner mon avis. Donc c'est pas un mascara tout simplement, puisque c'est un mascara qui aide à la pousse des cils aux soins. Alors ils nous promettent une amélioration des cils après 2 mois d'utilisation. Étant donné ici que cela fait uniquement que 4-5 jours que je l'utilise, je vais plutôt vous parler plutôt de la fonction, je veux dire mascara, ce que j'en pense. Je peux vous dire que je suis très contente du résultat. Je trouve en fait que le produit est assez, je peux pas dire liquide, mais en tout cas il ne fait pas de paquet. Le produit est assez facile à appliquer. La brosse est un peu courbée, ce qui permet en fait de donner une jolie courbure au mascara. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une assez grande intensité. Pour ma part, j'aime les mascaras où il y a de l'intensité, où on voit qu'il y a du mascara. Il est très facile, comme je vous dis, à appliquer. Il est doux. Je sens qu'il est doux et il se démaquille très facilement, notamment tout simplement avec de l'eau micellaire, ce qui n'est pas le cas de tous les mascaras que j'ai déjà utilisés auparavant. D'ailleurs, souvent, l'eau micellaire, moi, je n'aimais pas trop me démaquiller avec parce que je trouvais que ça ne me démaquillait pas assez bien. Eh bien, écoutez, ce mascara se démaquille très vite, très bien, rien qu'avec de l'eau micellaire. Et voilà, donc ce mascara, Liposil Mascara de chez Talika, est vraiment, écoutez, un coup de cœur et une surprise. Je n'ai pas donné mon avis tout de suite parce qu'en général, un mascara doit s'apprivoiser et parfois au premier essai, ce n'est pas toujours la meilleure moment pour donner son avis. Ici, vraiment une belle courbure, une belle longueur aussi, pas de paquet, un beau noir. Je crois que c'est tout ce qu'on demande d'un mascara. Et en plus, donc, un soin apporté aussi, donc je trouve que ce n'est pas négligeable. Au niveau du prix, je trouve que c'est très correct, puisqu'on est aux alentours, si j'ai bonne mémoire, de 24,90 €. On va passer maintenant aux soins du visage. Et en ce moment, forcément avec le beau temps, j'ai ressorti la crème
solaire de chez Yves Rocher en indice 50. Il existe aussi en indice 30. Protection UVA, protection UVB et qui est anti-brillance. Alors c'est très bien lorsque on a une peau plutôt à tendance mixte, à tendance grasse. Vous savez très bien que souvent les crèmes solaires sont assez grasses et c'est vrai qu'au niveau du visage c'est pas toujours très agréable de mettre du gras et ce produit justement a une très bonne couvrance et ne laisse pas de film gras, donc voilà, il est très bien pour tous les jours et personnellement j'ai troqué ma crème de jour habituelle contre cette crème là sans savoir exactement si durant la journée je vais passer pas mal de temps dehors. Je préfère protéger mon visage des rayons du soleil. Ce qui est bien c'est au niveau de l'embout de l'application puisque c'est comme un petit flacon pompe, donc c'est très pratique. En plus c'est une formule anti-âge, elle n'est pas du tout collante et surtout ma peau reste lisse après l'application. Je pourrais même vous dire que je pourrais très bien mettre un fond de teint derrière, il n'y aurait pas vous savez, de corps gras qui viendrait faire en sorte que le fond de teint n'adhère pas à la peau. Donc vraiment c'est une crème visage, en plus à un prix très correct, hein. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros et souvent chez Yves Rocher il y a très souvent des promotions. Je pense qu'en ce moment d'ailleurs elle est à 15 ou 16 euros le tube qui contient 40 millilitres, donc parfait j'ai envie de dire pour faire la saison du soleil, donc printemps-été. Ce qu'il faut savoir aussi que c'est, si jamais vous posez la question, elle a été testée dermatologiquement et ophtalmologiquement. Pas facile à dire. Donc si jamais voilà, vous avez quelques intolérances, vous savez que ça a été appliqué. Alors bien sûr, je rappelle que normalement les produits solaires doivent être appliqués régulièrement. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'en mets que le matin, mais si l'après-midi je prends un peu le bain de soleil, eh bien je réitère l'opération en remettant une deuxième couche, peut-être cette fois-ci un peu plus généreuse que la première au matin devant mon miroir. Deuxième produit visage que je vous avais présenté dans un de mes derniers hauls, que j'ai pris le temps d'utiliser plusieurs fois, c'est l'exfoliant de chez L'Occitane au pomelo de Corse fraîchement cueilli avec une texture confiture. C'est ça, effectivement, c'est bien ce qu'on peut dire, une texture un peu gélatineuse, fraîche avec des micro-grains qui permet d'exfolier la peau tout en douceur, la peau du visage. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est vraiment très doux. À chaque fois que je l'applique, je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression que je ne gomme pas du tout mon visage, hein, parce que c'est très fin, très léger, très agréable. L'odeur est ultra gourmande. Et lorsque je viens rincer mon visage, eh bien, je sens la différence. Le visage est vraiment très doux. On a un joli packaging. Ça sent extrêmement bon. C'est vraiment, oui, comme ils disent, une texture un peu voilà, gélatineuse, confiture, très agréable, très fondante. Il n'en faut pas beaucoup et surtout, eh bien, ça ne fragilise pas ma peau, hein. Vous savez que la peau du visage est beaucoup plus fine et puis surtout ici avec le soleil, c'est-à-dire qu'on la met déjà à rude épreuve, pardon. La pollution, j'estime que voilà, il ne faut pas quelque chose de trop abrasif pour la peau du visage et ce produit est vraiment parfait. Ça sent vraiment mais tellement bon, c'est vraiment très agréable. Donc c'est un produit que je vous recommande. D'ailleurs L'Occitane, il y a certains produits qui me font de l'œil. Je pense que lorsque je vais terminer certains de mes produits, je vais me laisser tenter par la gamme Immortelle. On est encore dans la Corse. J'avais eu quelques échantillons, hein, lorsque vous commandez, vous pouvez avoir des échantillons sur le site de L'Occitane. Donc moi j'avais commandé directement là. Ce n'est pas donné. Par contre, les prix chez L'Occitane ne sont pas donnés. Donc il faut essayer de trouver des codes promo. Et je pense que lorsqu'on s'abonne pour la première fois, je pense qu'on peut avoir des réductions, donc n'hésitez pas à essayer d'entrer des codes et pour faire un petit peu descendre la facture. Mais ce sont des produits vraiment de très bonne qualité et je trouve que parfois eh bien, ça vaut le coup peut-être de mettre un petit peu plus cher pour une qualité sur la peau. On passe maintenant à la gamme cheveux. J'ai deux produits à vous présenter, notamment un produit que je vous avais présenté dans un haul Aromazone. C'est Fleur de Coco qui permet une brillance et une douceur. Donc c'est
C'est un produit à base de vinaigre que vous venez mettre au dernier rot de rinçage de vos cheveux pour en fait fermer la fibre, vous savez, capillaire, et qui permet en fait la brillance et la souplesse du cheveu. Alors ce que je peux vous en dire, c'est que effectivement je vois une différence, ça rend une souplesse et surtout une douceur aux cheveux en l'utilisant. Pour ma part, il faudrait que j'ai bientôt un système d'arrosoir ou de seau pour venir mettre le produit, de l'eau et venir rincer. Moi, je verse un petit peu comme ça, dès que j'ai bien rincé mes cheveux, j'en verse un petit peu comme ça sur mes cheveux. Et puis, je viens redonner un coup de... Je rince une dernière fois mes cheveux avec le produit. Et je trouve vraiment que ça donne une douceur aux cheveux. Je suis assez bluffée par ce produit au niveau de son efficacité. Par contre, ça sent très fort le vinaigre et je me dis, ça se trouve, je pourrais très bien le faire moi-même en faisant peut-être un mélange de vinaigre et eau et en ajoutant des huiles essentielles pour apporter un petit peu une petite odeur agréable parce qu'ici, en fait, ça sent très fort le vinaigre. Il ne faut pas avoir peur, lorsqu'on sèche les cheveux, ça ne sent plus du tout, il n'y a plus du tout cette odeur de vinaigre aux cheveux, mais si jamais l'odeur vous dérange, j'ai un peu peur que ce produit ne vous plaise pas, ou alors à vous, pareil, de rajouter quelques fragrances, notamment de monoeil et de noix de coco que j'avais acheté aussi dernièrement dans mon haul Aromazone, pour venir un petit peu passer au-dessus ce côté vinaigre. Mais je trouve que ça fonctionne très bien. C'est vraiment une recette de grand-mère que je connaissais déjà auparavant. Je pense que dans ma vie, je l'avais déjà utilisé, cette histoire de vinaigre au dernier rinçage qui permet vraiment de resserrer les fibres capillaires et qui permet en fait de donner cette beauté, cette brillance et cette souplesse. Et je vous recommande de l'utiliser si jamais vous aussi vous êtes en recherche de cheveux qui brillent. Bon, ici en ce moment, hein, je reviens de chez le coiffeur, donc on n'a pas besoin, mais voilà. Alors, deuxième produit à vous présenter, c'est un produit que je vous avais déjà mentionné l'année dernière, mais ici on est au retour du soleil, je reviens de ma coloration, je ne sais pas si vous aussi vous êtes adepte à la coloration. Le souci avec certaines couleurs et le soleil, c'est que ça ne fait pas bon ménage et ça se décolore peut-être parfois plus vite. Du coup, je ressors mon produit chouchou qui permet de préserver un peu cette couleur un peu plus longtemps, qui est le micro-voile protecteur de chez Kerastase, qui est exprès justement pour protéger les cheveux, la couleur du soleil. C'est très simple, hein, il suffit en fait de vaporiser. Hop, ça sent bon et ça permet en fait de protéger les cheveux du soleil. C'est un produit que je dégaine à chaque fois que le soleil refait c'est mon apparition et surtout la chaleur en fait, hein, qui vraiment, j'avais vu ici auparavant mes cheveux avaient vraiment blondi, enfin vraiment très décoloré et je n'avais pas utilisé ce produit. Et c'est vrai que l'année dernière, je pense que quand j'étais partie en Corse, j'ai essayé vraiment de le mettre au maximum, d'essayer de protéger bien sûr avec chapeau et casquette, hein, parce que forcément, je vous dis, les cheveux colorés et surtout rouges, avec le soleil, ça fait pas bon ménage. Et voilà, donc Kerastase, si jamais vous cherchez un produit pour faire tenir un peu plus longtemps votre coloration, surtout si vous êtes comme moi dans des couleurs un petit peu plus dures à faire tenir, eh bien c'est un produit que je vous recommande d'avoir et d'utiliser au quotidien. La dernière catégorie corps, et les deux premiers produits qui vont ensemble que je vous présente, je vous avais déjà présenté, eh bien ce sont les bandes de cire froide de la marque Laurence Dumont, spécialement conçues pour aisselle et maillot. Entre vous et moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilisait auparavant les bandes de cire, je faisais au rasoir en général et plus l'été parfois à l'épilateur pour les jambes. Mais je vous avouerai que tous les 2-3 jours, voilà, lorsqu'on est en petite tenue, en faisant du sport, on est parfois amené à être plus en petite tenue, c'était vraiment, voilà, c'était fastidieux, j'ai envie de vous dire, de me raser comme ça très régulièrement en me disant, voilà, fallait passer par la case rasage avant de pouvoir sortir les fines bretelles. Et j'ai décidé, je pense en début du confinement, de me lancer dans les bandes de cire froide. Alors je connaissais cette marque Laurence Dumont qui était pas mal pour tout ce qui est épilation aussi, crème épilatoire que j'utilisais parfois pour
le maillot que je trouvais très bien et je me suis dit tiens je vais essayer. Et ce que j'apprécie ici, je trouve que le format de la bande est vraiment parfaite pour les aisselles. Donc vous avez ici ce petit format et ce qui est très bien c'est qu'en général cette bande que vous décollez en deux parties, eh bien j'arrive à utiliser juste ça pour mes aisselles. Ça fonctionne assez bien. Donc ça fonctionne très bien. Est-ce que ça fait mal? Franchement 2 secondes et puis c'est tout. Et surtout ça dure beaucoup plus longtemps. Je n'ai pas fait le test pour savoir combien de temps ça dure. Je sais que le rasage en 2 jours, 3 c'est foutu. Je dirais au moins 10 jours. Je pense 10 jours. J'ai plus comme ça de mémoire. Mais c'est vraiment très bien et je pense que je vais pas revenir sur autre chose. C'est vraiment assez facile, même si les aisselles c'est la partie un peu compliquée parce qu'il faut vraiment arriver à bien tendre, il faut trouver une manière de se mettre pour vraiment essayer de bien tendre la peau parce que c'est ça qui fait mal en fait, hein. Il faut vraiment que la peau soit bien tendue pour pouvoir le mettre et voilà, c'est assez pratique. Au niveau des prix, je sais plus combien, peut-être dans les alentours de 16 €. Dedans, vous avez 16 bandes, donc en sachant que si j'en utilise une à chaque fois pour les deux, ça me fait quand même 16 fois, donc c'est pas mal. Et vous avez avec dedans des lingettes pour venir apaiser et retirer le côté collant qui est hyper important de retirer. Et ce qui m'embêtait un peu avec ces lingettes, c'est que parfois, forcément, comme j'utilisais pas beaucoup les bandes de cire, il me manquait des petites lingettes comme ceci pour retirer l'excédent d'huile. Et du coup j'ai acheté la fois dernière ce produit avec de Laurence Dumont aussi, et puis le soin, l'huile d'azulène qui permet en fait d'enlever les résidus de cire, d'apaiser et d'hydrater. Et donc ça se met après l'application, donc vous venez pitcher en dessous, je prends un essuie-tout, un mouchoir et je viens frotter et c'est parfait. Donc ça fonctionne très bien. Mais après coup je m'étais dit zut, peut-être que sur Aromazone j'aurais pu trouver une huile naturelle végétale qui aurait pu très bien faire l'effet. Ce sera pour la prochaine fois. On passe maintenant à un soin gel douche et une crème corps que j'aime bien utiliser en ce moment. C'est la gamme de Aleppo Soap & Co. Donc un savon d'Alep à la fleur d'oranger. Vous avez donc le gel douche et vous avez le soin hydratant quotidien. Alors ce que je peux en dire, c'est que je suis pas extrêmement fan du gel lavant, tout simplement parce que je trouve qu'il fait un peu, il est desséchant, ça laisse vraiment aucun film gras sur la peau et j'ai un petit peu de mal par rapport justement, c'est vrai, aux produits très riches en tout et à n'importe quoi. Ce produit est beaucoup plus naturel bien évidemment et du coup voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça. Au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu la fleur d'oranger, mais on sent aussi le savon, je sais pas quel autre savon dedans, mais enfin on sent une autre odeur, peut-être l'huile d'olive je pense qu'on sent derrière. Par contre, ceci, l'odeur est à tomber, donc ça c'est sûr que je vais le racheter parce que c'est hyper agréable à appliquer. C'est un soin hydratant assez liquide, très frais et surtout ça sent extrêmement bon tout le long de la journée. Moi j'aime bien quand les crèmes corps sentent et sentent encore après l'avoir posé, et ce produit vraiment est presque terminé d'ailleurs et je sais que je vais le réutiliser parce qu'il est vraiment très bien, il sent très bon, très agréable. Il est en plus sans parabènes, sans colorant et il sent assez bon la fleur d'oranger. Pas forte, mais il y a une odeur particulière qui est très agréable, qui est mélangée en fait avec cette huile d'olive. Donc voilà, je vous recommande. Alors en plus, ces produits ont beaucoup de bienfaits, puisque par exemple cette huile est quand même composée de 3 huiles végétales. Vous avez l'huile d'olive, l'huile d'argan et l'huile de laurier. 3 huiles bio, bien évidemment, et ils ont mis cette petite odeur de fleur d'oranger en plus. Bien sûr, ce sont des produits qui sont recommandés aussi si vous avez la peau sensible, donc 98% d'origine naturelle et sur gras. Et ce produit, en fait, maintenant on peut le retrouver chez Di si vous habitez en Belgique, donc c'est parfait. Moi je pense que je les avais achetés, allez, comment s'appelle ce magasin de cuisine là, le très grand cuisine, je ne sais plus comment s'appelle ce magasin. Le grand magasin où il y a tout en fait, il y a la cuisine, il y a salle de bain, il y a plein de bougies, je ne sais plus, je mettrai là si je me souviens. Et donc voilà, donc je vous recommande si jamais vous aimez bien ce genre de produits, si vous faites attention à vos ingrédients, si vous aimez bien tout ce qui est produits naturels. Et alors celui-là, je vous recommande encore plus.
Dernier produit à vous présenter en gamme corps, eh bien c'est cette huile végétale amande douce, adoucissante et protectrice de chez Aromazone. La dernière fois en fait, pas bien, je me suis pas protégée du soleil, un peu les jambes. J'étais voilà, chez une amie et puis j'ai cru que ça allait passer et en fait le soir j'avais attrapé un coup de soleil. Pas énorme, mais quand même, voilà, hein, je chauffais bien, j'ai envie de dire, on avait presque envie de cuire une omelette sur moi un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre cette huile douce sur voilà, mes coups de soleil. Et en fait, le lendemain, j'avais plus rien. J'ai juste testé une fois, hein, donc attention à ce que je dis à ce moment-là. C'est juste que en fait, j'ai bien hydraté ma peau. Ce que j'adore, en fait, ça laisse pas du tout de corps gras. Donc c'est vraiment très agréable, cette huile végétale d'amande douce. Personnellement, je l'avais acheté en fait pour l'aromatiser par exemple d'huile essentielles de lavande, parce que tous les soirs je mets ça, pour venir m'en mettre un petit peu, vous savez, au niveau de la poitrine, pour avoir cette odeur très apaisante avant d'aller dormir. Et là je m'étais dit, tiens, je vais l'essayer, puisque cette huile est connue pour une action apaisante. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ça sur mes coups de soleil? Et je vous assure que franchement, moi, le lendemain c'était impeccable. Encore une fois, c'était pas un très gros coup de soleil, hein, c'était juste un coup de soleil. Et voilà, donc c'est un produit que je retrouve chez Aromazone. Et la prochaine fois que j'attraperai encore un petit coup de soleil, ce que je n'espère pas, parce que ce n'est pas bien pour la peau et vraiment c'est quelque chose que je tiens à cœur, eh bien je remettrai cette huile, même sans coup de soleil, hein, une petite huile réparatrice pour bien hydrater son corps. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que je vous ai apporté quelques petites informations. Portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos produits chouchous du moment. On se retrouve très vite et